La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme. Bonjour Anne. Bonjour. Alors l'UNSA Éducation au Pays de la Loire est très mobilisée sur la défense du service public d'éducation. Pourquoi cette nécessité dans ta région ? Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que dans les Pays de la Loire il y a beaucoup d'établissements privés. Si on parle au niveau du premier degré par exemple, il faut savoir qu'il y a 35% des élèves qui sont dans les écoles privées, donc 65% dans le public, et au niveau du second degré, dans les collèges et les lycées, cela représente 60% dans le public, donc 40% dans le privé. Du coup, l'enseignement privé n'est absolument pas négligeable. Or, les contraintes qui existent au niveau des personnels ou au niveau des structures ne sont très différentes entre les établissements publics et les établissements privés. Et on se retrouve face à une concurrence déloyale. Je vais m'expliquer. Au niveau de la formation continue, par exemple, et la carte de formation en particulier, dans les établissements publics, on nous rétorque régulièrement qu'il n'est pas possible d'ouvrir une formation dans tel ou tel établissement parce que ça existe déjà dans le privé. Ce qui n'est pas le cas dans le public. Enfin, ce qui n'est pas le cas d'un contrario, c'est-à-dire dans les établissements privés, ils peuvent ouvrir des formations dans n'importe quel établissement. Au niveau de l'inclusion, il y a aussi des différences, puisque par exemple, au niveau des ULIS ou au niveau des SECPA, lorsqu'on regarde la proportion, on a une énorme différence. En ULIS ou en SECPA, on frise les 80% dans le public, et seulement les 20% dans le privé. Donc ça fait on parle d'inclusion, enfin c'est quelque chose qui est important pour nous dans la région Pays de la Loire et au niveau de l'éducation, que d'inclure tous ces élèves qui sont en situation difficile, en situation de handicap, mais on voit bien qu'il y a une différence entre les établissements publics et les établissements privés. Il y a aussi des élèves qui à un moment dysfonctionnent dans un établissement public. Au bout d'un moment il y a un conseil de discipline qui se met en place et donc l'élève, on va le sortir de l'établissement. Mais dans le public il y a une obligation qui est très bonne d'ailleurs pour le fait que la scolarisation est obligatoire et donc on doit lui trouver un autre endroit pour qu'il puisse se reconstruire et éventuellement, on l'espère bien évidemment, en profiter et puis ensuite aller dans le droit chemin entre guillemets. Dans les établissements privés, il y a la possibilité de virer un élève, point. Et ils n'ont pas du tout cette obligation derrière. Au niveau des concours aussi, au niveau des examens, il y a une différence puisque nous, dans le public, on est obligé d'inscrire tous les élèves au baccalauréat, par exemple, on en parle en ce moment, et donc on les inscrit tous et du coup il y a des résultats qui sont les résultats réels du public, c'est-à-dire des enfants qui sont dans le public et qui restent dans le public et qui vont jusqu'au bout. Dans les établissements privés, ils ont la possibilité de ne pas inscrire les enfants, du moins de leur demander de s'inscrire de manière autonome, tout seul. Et du coup, les résultats qui sont donnés au niveau des établissements privés ne sont pas la réalité, en fait. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour qu'il y ait un résultat qui soit pour tous les élèves de seconde, qui est-ce qui a eu son bac à la fin de l'année réellement. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on se rend compte que, alors certains établissements jouent le jeu, qu'on soit bien d'accord au niveau du privé, certains établissements jouent le jeu, mais malheureusement d'autres établissements ne jouent pas le jeu et du coup il y a des différences à ce niveau-là. Voilà pour les différentes choses. Il y a une dernière chose aussi. Dans le privé, ils ont la possibilité de choisir leur organisation scolaire. Sauf qu'au niveau des transports scolaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans une même commune, par exemple, où il y a un établissement public et un établissement privé, il y a deux façons de faire différentes au niveau des horaires. Et malheureusement, les transports scolaires, systématiquement, prennent le privé comme argent comptant pour faire le ramassage scolaire. C'est-à-dire qu'aucune commune, à ma connaissance, n'a pris en compte le fait qu'il y ait un changement au niveau du public
pour aménager les transports scolaires et permettre aux enfants peut-être de rentrer un peu plus tôt ou d'avoir un car qui leur permet de circuler. Et du coup, ça oblige à une organisation à l'intérieur des établissements qui n'est pas correcte vis-à-vis des élèves et surtout qui nous énerve beaucoup parce que systématiquement on nous rétorque quand on dit mais pourquoi est-ce qu'on change pas les horaires, on nous rétorque bah non c'est pas possible, il y a le privé. Et voilà. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce panorama de la situation dans les Pays de la Loire et merci encore. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.